Étape numéro 2, l'arrosage. C'est le jardin potager le plus impressionnant que j'ai vu jusqu'à présent. Oh, pour être tout à fait franche, je n'ai aucun mérite, Nessaya. Il se trouve que la formule secrète de mon engrais de croissance me vient de mon arrière-arrière-grand-mère. Un mélange très particulier d'ingrédients naturels. Approchez, mesdames et messieurs, approchez. Il est temps de faire une pause et de vous rafraîchir. Béchamel bain, glace, banana split, sorbet maison, œufs en gelée. Pause de 5 minutes. Mais n'oubliez pas, je ne veux pas que vous abandonniez vos carottes n'importe où, d'accord? Trop sec pour dirait James. Il faut que je trouve un moyen de conquérir le monde vert ou je risque de perdre tout mon sang-froid. Ce spectacle m'a donné faim. Messieurs, l'heure du déjeuner est sonnée. C'est le moment de nous mettre à table. Oh, les vautours, ils attaquent notre jardin. Attention, touche à terre. Je sens que je vais me régaler avec ces légumes. Ôte tes sales pattes de là et retourne dans ton désert. Lâche ce panier, Valdor, et disparais de ma vue, ou tu risques de te brûler les ailes. Encore ce tabalouga de malheur. On ferait mieux de rentrer au bercail. Retournons dans le désert avant que chacun de nous y laisse des plumes. Avec ça, je suis sûr de leur avoir coupé l'appétit. Il ne reste plus une goutte de ton engrais de croissance, Létine. Dans ce cas, je prépare une autre potion tout de suite. Buzz, je vais avoir besoin de miel de trèfle pour mettre dans mon engrais magique. C'est comme si c'était fait. Continue, Tabalouga. Mon engrais magique n'a pas encore atteint la bonne température. Et maintenant, ajoute le pollen des pétunias, Ruby. Le miel de trèfle, mesdemoiselles. Oh, c'est tout simplement parfait. À présent, il ne me reste plus qu'à ajouter à cet engrais une petite larme de sève prélevée sur l'arbre de la vie. Voilà. Et maintenant, si je ne me suis pas trompée dans les ingrédients, on devrait obtenir des potirons 10 fois plus gros que nature. Oh, dis donc, rien qu'à l'odeur, ça a l'air délicieux. Si je m'écoutais, je l'avalerais d'un trait. C'est dommage qu'on n'ait pas le droit d'y goûter. Tada! Waouh! Oh, 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 oh. Oh, oh, je vous en supplie, aidez-moi à redescendre, j'ai le vertige. À présent, Lutine, je commence à comprendre pourquoi tu tiens tellement à ce que la formule de ton engrais magique reste secrète et ne sorte d'ici en aucun cas. Sur ce, allons nourrir les plantes. Ah, oui, oh, ce qu'il y a de bien au moins, c'est qu'avec un seul potiron de cette taille, on peut tenir tout l'hiver. Hein? Bizarre. Il y a quelqu'un? Ah, oh, oh, au secours! Oh, oh, ah! Pauvre de moi, je commence même à avoir des hallucinations. Je parie que c'est encore ma vue qui me joue des tours. Que fait cette mauvaise herbe dans mon château? J'étais pourtant sûr de l'avoir arrachée hier. J'ai une sainte horreur des plantes vertes, de tout ce qui est vert d'ailleurs. Et je déteste par-dessus tout le monde vert. Ah, si seulement je pouvais m'en débarrasser aussi facilement que de ce chien dent. Ah! Que signifie ce boucan? Ah! Pourrais-tu m'expliquer ce que tu comptes faire de cette citrouille quelque peu envahissante, mon cher Caillou? Il s'avère que ça n'a rien d'une citrouille ordinaire, votre impériale aridité. C'est une courge d'un diamètre colossal. Et si vous voulez mon avis, je trouve ça suspect. J'ai beau faire des efforts, je ne vois pas où tu veux en venir. Et vous me croirez ou non, cette courge n'est encore qu'un bébé. Je commence à perdre patience. Et si ça se trouve, ce cucurbitacé va encore tripler de volume, vu la dose d'engrais magique que ce stupide lapin lui a fait boire. Je rêve? Ou tu as dit engrais magique? Engrais magique? Oh non, non, j'ai jamais dit ça, moi. Parce que si je disposais d'une telle substance, ma jeune pousse de cactus pourrait devenir si énorme que ces tiges pourraient saboter le monde vert et m'en débarrasser une fois pour toutes.
Qu'est-ce que tu en dis, hein? Tu aimerais devenir grande et musclée et déployer tes épines? Vous voulez anéantir le monde vert avec cette minuscule bouture? Aïe! Toujours aussi sceptique, hein, Caillot? Oh ben non, vos méthodes sont très convaincantes. Bonjour, jeune et charmante demoiselle. Bonjour. Qui êtes-vous? Tu ne me connais pas car je viens d'un pays lointain. Dans mon village, on raconte une histoire à propos d'une lapine très futée qui se prénomme Lutine. À ce qu'il paraît, elle aurait un secret pour faire pousser les plantes et les rendre 10 fois plus grosses que nature. Oh, on peut dire que vous en avez de la chance, la lapine, c'est moi. Oh, dans ce cas, est-ce que tu veux bien sauver ma plante? Elle est malade. Ça aurait été avec plaisir. Malheureusement, la formule secrète de mon engrais magique est, par définition, secrète. Je dois obtenir la permission de mes ancêtres avant de pouvoir la divulguer à qui que ce soit. Mais si on attend trop longtemps, cette pauvre petite bouture risque de rendre l'âme. Ce serait dommage, c'est la dernière de son espèce. Oui, c'est exact. Dans ce cas, je peux peut-être lui en donner une petite goutte de rien du tout. Oh, regardez! On dirait qu'elle reprend du poil de la bête. Et tu n'as encore rien vu, mon petit lapin. Hamsine! Oh, j'aurais dû m'en douter. Comment ai-je pu être aussi naïve? Je n'ai vu que du feu. À moi, cet engrais. Oh! Au secours, à l'aide! Je ne vois toujours pas comment cette jeune pousse de cactus va nous débarrasser du monde vert. Ouvre grand les yeux et prends-en de la graine, Caillot. C'est génial, elle pousse comme un champignon. Et le plus incroyable, c'est que je n'ai utilisé qu'une seule goutte de la potion. Continue comme ça, ma belle. Dépêche-toi de déployer tes longues tiges épineuses comme des géantes tentacules et débarrasse-nous du monde vert une fois pour toutes. Quoi? Mais je suis aux prises avec une pieuvre. C'est un cauchemar. Au secours, à l'aide. Oh, quelle aventure! J'ai cru que je m'en sortirais jamais. La vérité, c'est que je suis tombé bien bas, James. Je ne suis plus aussi teigneux qu'avant, la preuve. Au lieu de mettre au point une stratégie pour détruire le monde vert, je me mets à vendre des glaces. Vous avez tort de perdre votre sang-froid, votre glaciosité. Après tout, ce n'est pas si grave. Bien que vous soyez convaincu du contraire, vous ne devriez avoir aucun mal à reprendre le dessus. Oh, je serais ravi de pouvoir reprendre le dessus. Mais comment? Si vous souhaitez être débarrassé du monde vert une fois pour toutes, l'idéal serait de le dépouiller de toute sa végétation de manière à... Si tu veux mon avis, James, retournons dans le monde glacé. Maintenant que Hamsine m'a volé mon engrais magique, il ne va pas se gêner pour l'utiliser contre nous. Oh, regardez! Oh, cette plante va finir par tout détruire. Il faut faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Pitié! Oh, aidez-moi! Je suis poursuivi! Par qui tu es poursuivi, Digby? Un horrible cactus! À l'aide! Oh, je vous en prie, sortez-moi de là! Laissez-moi faire. Je vais montrer à ce cactus géant de quel bois je me chauffe. Ta beluga va échouer, ta beluga va échouer. Bien fait pour lui. Il faut dire qu'avec vous, il envoie des vertes et des pas mûres. Et ce n'est pas fini. Si tout se passe comme prévu, ma petite plante grasse ne devrait plus tarder à présent à rayer le monde vert de la carte. Génial. Je suis impatient de voir ça. Yahoo! Bientôt, tous les végétaux auront disparu. Le monde vert ne sera plus qu'une terre stérile et aride. Oh, tout a été dévasté par cette plante. Dire que tout est ma faute? Puisque tout est arrivé à cause de moi, il ne me reste plus qu'à nous sortir de là.
Attends, qu'est-ce que tu veux dire par nous sortir de là? De quelle façon? C'est simple, j'ai l'intention de m'attaquer à ses racines, histoire de l'anéantir. Oh, mais enfin, Lutine, c'est beaucoup trop risqué. Ça n'a aucune importance. Je suis prête à prendre le risque. Oh, elle va sûrement avoir besoin d'aide. Je dois à tout prix l'avoir à l'œil. Tu as vu ça, James? Unseen m'a encore devancé avec sa mauvaise herbe. Je ne peux quand même pas laisser cette tête brûlée détruire le monde vert à ma place. Le cactus géant est en train de tout assécher. Je me demande comment Tabaluga et les autres vont survivre. J'ai une idée. Plutôt que de chercher à piéger ces pauvres créatures avec mes plans diaboliques, je vais leur offrir de quoi remplir leur estomac. Au risque de vous vexer, je ne vois pas où vous voulez en venir, votre givrosité. Je vais convier les habitants du monde vert à un énorme festin de manias qu'ils prennent fête et cause pour moi et non pour Tabaluga. Et une fois que mes nouveaux soldats entreront dans la bataille, ils obligeront Unseen à retourner dans le désert. Qu'est-ce que tu attends pour tout organiser au lieu de rester béat d'admiration? Dépêche-toi de lancer les invitations Inutile annulées. de perdre votre sang-froid, votre glaciosité. J'y vais de ce pas. À présent, Cactus, à nous deux. J'arrive à temps, on dirait. Qu'est-ce que tu comptes faire avec cette scie? Je m'apprête à couper les énormes racines de votre plante. Et rien ni personne ne m'arrêtera. Inutile de te donner tout ce mal, Lutine. Sache que j'ai une recette pour faire pousser les plantes. À votre place, je ne m'en vanterai pas. Vous me l'avez volé. Oh non, détrompe-toi. Mon secret, en l'occurrence, est de chanter des chansons. Ma petite plante à épines, dépêche-toi de prendre racine. Et avant qu'elle ne te domine, attrape-t-on cette lapine. Oh, qu'est-ce qui se passe? À l'aide. Oh, c'est la voix de Lutine. Oh, vite. Hé, toi, l'horrible cactus, laisse-la tranquille. Et mesure-toi à moi, si tu l'oses. Pour Lutine. Ils ne peuvent rien contre ma plante grasse. Dans peu de temps, le monde vert ne sera plus qu'un désert. Il n'y a pas une minute à perdre, Lutine. Cette pierre ne résistera pas longtemps. Le cactus géant a gagné du terrain. Il s'est répandu comme une traînée de poudre. On dirait qu'il a pris racine. Même les flammes de Tabaluga n'ont pas réussi à le détruire. Le pire, c'est que cet horrible cactus a saccagé notre potager et asséché tous les points d'eau qui existent. Ils ont raison, hélas. Cette plante est un véritable fléau. Si nous voulons nous en sortir, nous devons évacuer le pays avant qu'il ne soit trop tard. Désolé, je suis sûr que Lutine peut nous sortir de là. Elle connaît la botanique mieux que personne. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes tous invités chez sa glaciosité Arctos pour le souper. Tout ce que vous avez toujours rêvé manger, du potiron gelé à la gelée de coin, est à présent servi. Son impériale givrosité vous attend dans son palais. Est-ce qu'il y aura des œufs en neige? Ça ne me dit rien qui vaille. Je me méfie d'Arctos. Pourquoi est-ce qu'il inviterait ses pires ennemis à dîner à sa table? Sa glaciosité n'a pas souvent l'occasion de recevoir de la visite. Sa solitude lui pèse. Il ne supporte plus de dîner seul face à son assiette. Il en a assez d'être seul. Voilà qui tombe sous le sens. Sur ce, si vous me disiez ce qu'il y a au menu. Carottes en gelée, au coulis Oh, de ça me met l'eau à fenouil, la bouche. fondant de légumes à la Arctos sur un lit de feuilles de chêne. Alors, comptez-vous vous joindre à nous pour le dîner? Oh, je dois avouer que c'est très tentant, mais je me demande si c'est raisonnable. Tout dépend de ce qu'il y a au dessert. Un fondant, 3 chocolats servis sur un lit de crème chantilly. Dans ce cas, allons-y. Regarde, il ne reste plus rien de notre magnifique prairie. Tout a été saboté. Même l'arbre de la vie est dans un triste état. Dire que tout ça ne serait jamais arrivé si je ne m'étais pas fait voler mon engrais. Tout est ma faute. Tu n'y es pour rien, tu as voulu te rendre utile et tu t'es fait piéger. Sur ce, nous allons nous servir de tes connaissances en jardinage pour détruire cet énorme cactus. Attends, tu veux dire que je peux vous sortir de là? Oh, mais j'en suis persuadé. Dans ce cas, je pourrais peut-être arriver à quelque chose si tu me rapportais ne serait-ce qu'une fleur de cactus. Vos désirs sont des ordres, madame la botaniste. Je lève mon verre à vous, chers convives, et vous souhaite bon appétit. Rappelez-vous, on ne vient pas à bout de son adversaire le ventre vide. Excusez-moi de jeter un froid à votre glaciosité, mais Unseen et sa horde de chameaux prennent la direction du monde vert. Le devoir m'appelle, chers amis. Je vais être obligé de vous fausser compagnie momentanément. Non,
MC avance plus vite que je ne pensais. Ah, il faut mettre les bouchées doubles, James. Qu'est-ce que tu attends pour leur apporter le plat de résistance? Ça y est, j'ai trouvé une fleur de cactus. Oh, t'es piquant de mon chemin ou tu vas tâter de mon épée. Oh, je l'ai. Waouh, il n'y a pas un endroit que le cactus n'ait envahi. Pas un centimètre carré, à part le monde glacé. C'est une sorte de cactus-vigne qu'on ne trouve que dans les régions les plus chaudes du désert. Tout ce qui est dit dans ce livre, c'est que cette plante craint le froid. Toi qui croyais que je pourrais vous aider. Oui, et je ne m'étais pas trompé. Sans le savoir, tu nous as mis sur une piste. Qu'est-ce que tu veux dire, Tabaluga? Tout à l'heure, en survolant le territoire, j'ai constaté que le seul monde à ne pas avoir été envahi par le cactus était le monde glacé. Je viens de te le dire, il déteste le froid. Donc, le seul moyen de détruire cette plante, c'est de la refroidir. Et comment comptes-tu la refroidir? Tu as une idée? Au grand mot, les grands remèdes. Il n'y a que le glacial Arctos qui puisse nous aider. Dans ce cas, tu ferais mieux de te dépêcher, Tabaluga. J'ai peur que Arctos ait d'autres projets pour nos créatures du monde vert maintenant qu'il les a gavées. Il a raison, il n'y a pas de temps à perdre si on veut sauver l'arbre de la vie. On ne sait jamais, on en aura peut-être besoin tout à l'heure. À présent, pour ceux qui auraient encore faim, voici les délicieux desserts. Si vous le vouliez, chers convives, vous pourriez festoyer de la sorte tous les soirs. Oh, la charlotte au chocolat, mon dessert préféré. Oh, c'est super, on se croirait au paradis du sucre. Oui, vous pourriez festoyer de la sorte tous les soirs si vous acceptiez de rallier mes troupes et me débarrasser de Hobson. Ne comptez pas sur nous pour changer de camp. Tabaluga est notre chef incontesté. Oh, ne me dites pas que vous préférez vous ranger aux côtés de ce dragon à la noix plutôt que de prendre fête et cause pour moi et manger des glaces jusqu'à la fin de vos jours. Traître! Puisque vous refusez de rejoindre mon armée, je sais ce qu'il me reste à faire. Garde! Attention, froid de mort! Au secours! Hé, c'est pas une façon de traiter les invités. Tabaluga! Je suppose que tu es venu secourir tes pauvres amis sans défense. Pour être tout à fait honnête, non. Par les temps qui courent, ils sont beaucoup plus en sécurité ici que n'importe où ailleurs. Qu'est-ce que tu dis? Umsin a réussi son coup pour une fois. À cause de lui, le monde vert n'est plus qu'un immense champ de cactus. Résultat, nous sommes tous dehors. C'est drôle, je ne vois vraiment pas où tu veux en venir. Je suis certain que vous avez suffisamment de chambres dans votre palais pour offrir l'hospitalité à ces adorables lapins. Ah ouais, on mangera de la glace, c'est génial. Et j'espère que vous n'avez rien contre le bourdonnement des abeilles dès le réveil, ou encore le chant des oiseaux au lever du jour. Ah, rien que d'y penser, j'ai les oreilles qui sifflent. Arrêtez, ça suffit. À présent, tout le monde dehors. Qu'ils rentrent chez eux, je ne veux plus les voir. Et je viens de vous le dire, ils n'ont plus de toit. À moins que vous ne nous débarrassiez de cette horrible plante en la congelant avec votre souffle. Quoi, vous portez secours? Oh, plutôt fondre. C'est vous qui voyez. Je vous ai parlé des loups, au fait. Vous le savez sûrement, ils adorent hurler à la mort les nuits de pleine lune. J'allais oublier les coqs. Ils vous réveilleront au point du jour avec leur chant. Non, pitié. Soyez tout ce que vous voudrez. Mais avant Vos désirs sont des ordres. Ah, voilà qui me fait chaud au cœur. Pas de dragon volant à l'horizon. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Oh, Tabaluga et ce glaçon d'Arctos ensemble. Cette coalition ne me tient rien. Aïe. Mais enfin, qu'est-ce que ce dragon de malheur et ce cornet glacé fabriquent? Ils mettent votre cactus au frais, votre impériale aridité. Ils commencent à m'échauffer les oreilles. Je ne peux pas les laisser faire une chose pareille. Tu as vu ça? Le froid l'a rendu dur comme du bois. Tout ce qu'il nous reste à faire à présent est de la découper en rondelles. À toi l'honneur, ma petite lutine. Pas question. Arrêtez ça tout de suite. Je vous interdis de détruire ma plante grimpante. Non!
aucune importance. J'ai encore de l'engrais magique en réserve. Oh, quelle horreur! Ça veut dire qu'il peut faire pousser une autre plante géante et nous attaquer à nouveau. Non, pas si on l'en empêche. Allez, grimpe, Lutine. Il ne me reste plus qu'à trouver un petit cactus, lui administrer une dose massive de mon engrais et me débarrasser du monde vert une fois pour toutes. Retournez à vos châteaux de sable, Hansine! Ah oui, dans ce cas, je suis sûr que vous ne m'en voudrez pas si avant je me débarrasse de l'engrais. Vous allez regretter ce que vous venez de faire, espèce de brute épaisse! Vous l'aurez voulu, vous ne méritez rien d'autre que d'être pris à votre propre piège! Ça vous apprendra à être aussi malveillant envers la nature! Ah, soyez sûr que je me vengerai. Ah. Qu'est-ce qu'on va devenir? Même l'arbre de la vie dans un triste état. D'autant que sans cet arbre, je ne pourrai plus préparer aucune potion et mon jardin potager va finir par rendre là. Voyons, Lutine, comme dit le proverbe, là où il y a de la vie, il y a toujours de l'espoir. Oh, regardez, c'est une graine. Buzz, je vais avoir besoin de miel. Toi, Ruby, sois gentil de m'apporter du pollen de pétunia. Ravi que tu aies retrouvé le moral. Et maintenant, tout ce qu'il me faut, c'est une petite goutte de sève prélevée sur l'arbre de la vie. Mais s'il n'y a plus d'arbre de la vie, ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais obtenir le même engrais? Oh! Ah! Oh! Oh! Waouh! C'est un miracle! Comparé à l'ancien, celui-ci est flambant neuf. C'est exact. Et croyez-moi, ce jeune arbre de la vie sera bientôt aussi puissant que tous ceux qui l'ont précédé. Et grâce à lui, notre